On le sait, l'Ukraine peine à renflouer les rangs. On va rejoindre Solène Rioux dans une seconde. Solène, vous allez nous commenter cette info que va nous détailler d'abord Magali. L'Ukraine, Magali, pourrait faire comme Wagner, puis comme l'armée russe, d'ailleurs en leur temps, c'est-à-dire aller chercher des soldats dans des prisons. Effectivement, c'est en réflexion. Alors, en Ukraine, on le rappelle, il y a un projet de loi sur la mobilisation. Apparemment, ce projet devrait arriver au Parlement devant les députés dans quelques jours. Et dans ce projet de loi, il y a un article qui concerne en effet la mobilisation des condamnés. C'est ce qu'a annoncé à la télévision ukrainienne le ministre de la Justice, Denis Maliuska. On le voit ici, c'était au moment de cette grande émission qu'est le Téléthon. Voilà ce qu'il a dit. Il est du devoir de chaque citoyen de défendre l'État. L'Ukraine, donc, envisage d'envoyer sur le front des personnes condamnées par la justice. Mais pas question de mobiliser n'importe qui. Ce n'est pas Wagner, non. Ce n'est pas Wagner et ses criminels. En Ukraine, on fait autrement. Écoutez. Les militaires nous ont demandé d'écarter une éventuelle mobilisation concernant ceux qui ont violé la discipline militaire et commis des crimes. Ils ne veulent pas non plus voir ceux qui ont commis des crimes contre l'État. Ils pourraient être dangereux en termes d'éthique. Par conséquent, ces catégories ne relèveront certainement pas de la mobilisation. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de grands criminels sur le front. Apparemment, l'ancien chef d'état-major Valéry Zaloujny n'était pas d'accord avec cette idée, mais maintenant qu'il n'est plus là, l'option devient probable. Mais le ministre de la Justice est parfaitement conscient que ça fait grincer des dents. Certains commandants n'y sont pas favorables. L'idée, ce serait donc de créer des détachements distincts et de faire en sorte que ces condamnés ne disposent pas d'armes. Regardez là encore ce qu'il dit. L'armée ne se limite pas à l'artillerie. Creuser, cuisiner, transporter, décharger. Un soldat a de nombreuses tâches à accomplir sans armes. Donc ces condamnés pourraient servir leur pays, mais de cette façon-là, ils feraient la guerre, mais sans armes. Denis Maliuska qui propose autre chose, mobiliser aussi les fonctionnaires corrompus. Après tout, on peut aussi les utiliser. Ils doivent défendre leur réputation en première ligne, a-t-il dit. La question donc fait débat en Ukraine. On verra ce que décide le Parlement. C'est assez curieux quand même. Alors, on va rejoindre Solène dans une seconde, mais votre avis général là-dessus, pour commencer? Alors, mon avis d'abord, c'est qu'il y a un problème de fond, c'est que l'Ukraine doit absolument mobiliser. Alors, il y a des ersatz, mais il est clair que si l'Ukraine veut avoir la moindre chance, à un moment donné, d'abord de tenir, et d'autre part de reconquérir la part du Donbass, si l'Ukraine ne mobilise pas, il ne se passera rien. Et d'autre part, si l'Ukraine ne mobilise pas, l'Europe, ça ne sert à rien que l'Europe donne ses propres armements, si vous voulez. Donc la condition première, c'est la mobilisation. Et l'Ukraine doit donner la preuve qu'elle aussi, elle ira jusqu'au bout, et elle ne peut le faire que si elle mobilise. Ce sera un signe très fort à donner à l'Europe et qui serait extrêmement bienvenu à un moment donné, à un moment où l'Europe est en train de se réveiller. Mais il y a une différence entre mobiliser la population, une tranche d'âge, etc., et puis aller chercher dans les prisons des gens qui ont a priori déjà été condamnés, ils sont en train de purger leur peine, et si j'ose dire, transformer leur peine. En fait, c'est un peu ça, on fait une mutation quasiment. Bon, écoutez, moi j'en sais rien. Ce qui compte, c'est que l'Ukraine mobilise. Alors, qu'elle a cherché où elle veut et qu'elle le fasse. Mais en tout cas, elle doit le faire et c'est fondamental. Mais moi, je pense qu'elle peut faire ça si, à côté, elle mobilise plus généralement. Si vous voulez. Elle ne peut pas mobiliser que les condamnés. C'est pour ça que la loi dont vous parlez, madame, est une urgence absolue. Aujourd'hui, il faut le faire. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Ça fait des mois. Mais c'est pour ça que l'Europe ne prend pas vraiment au sérieux l'Ukraine. Parce que là, elle peut jouer l'Ukraine là-dessus et elle ne le fait pas. Il y a une faiblesse politique, si vous voulez, qui n'encourage pas l'Europe à aider l'Ukraine, alors que l'Europe doit aider l'Ukraine, bien sûr. Quelle est votre position aux uns et aux autres sur le fait d'aller chercher dans les prisons? Alors, on les arme pas, on les fait combattre entre eux. Bon. Pour l'image, ça rappelle évidemment tellement ce qui s'est passé en Russie que c'est pas terrible, malgré toutes les restrictions dont a parlé Magali. Ils ne seront pas armés, ce ne seront pas des tueurs en série, etc. Mais c'est vrai que à la fois il y a deux écueils. D'abord, ça rappelle terriblement la Russie et tout ce qui est censé être l'opposé exact en matière de droits de l'homme, de gestion des ressources humaines, etc. de l'Ukraine. Et puis aussi, ça souligne ce que vient de dire le général, ça souligne tellement le fait que les Ukrainiens n'ont pas de volontaires pour aller sur le front et que c'est vrai que ça peut durer encore un petit moment, mais un petit moment, parce que c'est vrai que si vous envoyez des armes à des gens qui ne veulent pas se battre, c'est absolument fondamental. Donc les Ukrainiens vont devoir régler cette question-là, mais d'urgence. Oui, allez-y. Évidemment, la question de la mobilisation, mais quand vous parlez avec nos consoeurs, confrères reporters qui vont en Ukraine et qui reviennent, ils disent la différence avec les 2 premières années de guerre, c'est là.
c'est que les soldats qui reviennent sont souvent amputés, Oui, c'est ça. mutilés, les fameuses gueules cassées de la Première Guerre mondiale, et que ça, c'est pas exactement une campagne de promotion pour aller combattre. La mort, c'est une chose, mais revenir sur une chaise roulante ou avec un seul membre, c'est difficile. Donc il y a cet aspect-là qui... C'est au-delà de l'atteinte du moral, c'est que c'est une image qui fait fuir évidemment les plus jeunes parmi les Ukrainiens, les plus jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs. Je voudrais juste revenir d'un mot sur ce que vous disiez, Général. Vous dites que l'Ukraine doit prouver qu'elle est sérieuse en lançant cette loi de mobilisation. Ça fait 2 ans que l'Ukraine est quand même assez sérieuse et je n'ai pas l'impression que personne en Europe considère que l'Ukraine fait ça de manière désinvolte. C'est mon sentiment. Vous avez bien raison, madame. Mais il faut montrer clairement à l'Europe que l'Europe doit l'aider. Et l'Europe n'aidera pas si l'Ukraine elle-même n'y va pas. C'est les deux à la fois. C'est la poule et l'œuf. Oui, L'Europe doit aussi aider en donnant des munitions de manière à permettre à l'Ukraine d'être sérieuse. C'est la poule et la... Ouais. Lucas ? Il y a un aspect intéressant dans ce qu'expliquait Magali, c'est l'histoire des oligarques. C'est-à-dire, il y a un côté rédemption. Si cette loi est votée par le Parlement, je trouve ça assez intéressant l'idée de proposer, entre guillemets, dans un pays dont on sait qu'il a été extrêmement corrompu et que l'un des chantiers massifs en parallèle de la guerre, c'est de lutter contre la corruption, d'envoyer des oligarques qui ont été condamnés pour des actes de corruption en première ligne de front, avec cette phrase que vous avez citée, pardon, en disant pour prouver à la patrie se racheter. Il y a la réputation, il y a un côté allez vous mettre en ligne de front pour vous racheter une conscience qui est quand même un peu curieux, mais qui en dit long aussi sur le degré, sur cet autre énorme problème de l'Ukraine et qui fait que pendant longtemps l'Europe n'a pas eu confiance dans l'Ukraine, qui est la corruption. Mais Solène Rioux, merci d'avoir attendu un petit peu. Je voulais avoir les avis de tout le monde sur ce plateau pour que vous nous disiez un peu comment ça tourne là-bas en Ukraine. Déjà, est-ce que tous ces gens, qu'ils soient emprisonnés ou pas d'ailleurs, pourraient être mobilisés sur la base du volontariat ou pas ? Ou est-ce qu'on va aller les chercher comme faisait Wagner dans les prisons en son temps ? Oui, à la base, en fait, ce que dit le ministère de la Justice, c'est qu'il y a des milliers de volontaires dans les prisons ou qui sont en dehors des prisons, mais qui sont condamnés par exemple à des peines de prison avec sursis, qui sont volontaires pour aller défendre l'Ukraine sur le front. Donc, dans un premier temps, ce que dit le ministre de la Justice, c'est qu'ils vont s'intéresser aux hommes qui sont condamnés à des peines de prison avec sursis, qui l'ont effectué ou qui sont en train de l'effectuer, ou à des hommes, ou femmes d'ailleurs, qui sont condamnés pas forcément à de la prison, mais par exemple à des amendes assez importantes. Donc des personnes qui en fait circulent déjà dans les rues et qui ne sont pas dangereuses. Et dans un deuxième temps, ils iront s'intéresser en effet aux personnes qui sont condamnées, qui sont emprisonnées. Et ça peut, en effet, ça n'est pas exclu qu'il y ait des violeurs, des meurtriers qui puissent potentiellement être mobilisés. En fait, pour l'instant, les seules exceptions, ce sont ceux qui ont été condamnés pour violation à la discipline militaire ou pour des crimes en lien à leur activité militaire ou des crimes contre l'État. Ça, ce sont les 3 points très précis qui vraiment ne seront pas mobilisables. Pour le reste, ce seront les commandants, ce sera l'avis des commandants. Ils décideront si oui ou non ils décident d'intégrer ces hommes au sein de leur unité. Et d'ailleurs, des unités spécialisées pourront être créées spécialement pour ces personnes si on se rend compte que sur le front, c'est compliqué de les intégrer aux côtés des autres combattants. Alors concrètement, d'ailleurs, Magali disait tout à l'heure, cette loi, elle va être discutée à la Rada. Ça en est où ? Est-ce qu'on a un calendrier un peu précis ? Parce que le général le disait tout à l'heure très justement, ça fait des semaines en fait que ça traîne. Hein. Oui, alors le ministre de la Justice, Maliushka, là je parle de la loi sur les mobilisés, sur les condamnés, hein. Pas la loi de mobilisation, mais juste un petit mot sur la loi pour les condamnés. Le ministre de la Justice, lui, est très optimiste en fait. Il pense qu'elle va être, il l'affirme qu'elle va être présentée à la Verkhovna Rada dans les tout prochains jours. Il est certain qu'elle sera adoptée en première lecture et en deuxième lecture très rapidement, avant la fin du printemps, parce qu'il dit qu'il n'a rencontré aucun député ni aucun chef de parti qui était contre ce projet de loi.